liste des saisons, des séries, pardon, qui est donc en client. Et en dessous, j'aurai un DB Navigator, ou un By Navigator plutôt, pour me déplacer dans le tas. Que je mets donc en bottom. Voilà. J'ai besoin d'une requête, donc je vais passer par un TFD. Une requête. Je vais prendre un TFD table, comme ça il fait tout. Et j'ai donc besoin dans la partie de droite de traiter mon truc. Alors j'ai juste changé quand même un truc sur la liste. J'ai rajouté une recherche. Show, il est où le show select? Toc. Zerch, visible, oui. Comme ça j'ai la recherche possible, ça fera pas de mal dans le texte qui est là. Ici, la recherche, pareil, je vais l'activer. Il est où? Et on va rajouter l'alternate color. Je trouve ça plus fun en termes d'affichage. Voilà. Et donc on va passer en affichage des items. Item ici, en détail item en dessous. Bottom machin, item, bottom détail. L'accessoire je garde, le détail ça je garde, l'image je la dégage. Je vais pas stocker d'image dans ma base. C'est fait pour autre chose. Donc ça c'est bon, j'aurai ce qu'il faut sur le serial, enfin la liste. Alors, il y aura d'autres critères, hein, puisqu'il faut pouvoir sélectionner la série, le tube et d'autres trucs, enfin si je veux faire des liens entre les différents éléments. Donc on verra plus tard. Ici au niveau de la série, donc j'ai quoi comme champ? Pareil, un label, une URL, un commentaire. Donc là je vais copier les champs, je vais pas m'embêter. Et donc leur dépendance, alors edit jusque le... Ouais bon, hop. Allez. CTRL-C. Sélection, CTRL-V. Il m'a bien copié le bouton aussi qui va avec. Ok, hop. Sans l'événement, c'est bon. Donc le label, il est rattaché... Par contre, il faut que je les renomme, comme pour l'autre. Donc on était sur LBL... LBL label, ils sont renommés déjà. Tac, 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 c'est bon. Est-ce que les 7 focus control sont toujours actifs? Oui. Focus control F, tu es où? F. Oui, et l'autre aussi, je pense. Ok. J'avais changé ici la tabulation ou pas? Label EDT, URL EDT, machin truc, ça c'est bon. Est-ce qu'il me l'a gardé? Bon, bah c'est opérationnel. Alors, qu'est-ce que j'avais dans le code? Côté code, donc j'avais l'activation de la table au onHide et on show, il faut que je les remette aussi. Le before post, il faudra remplir l'ID qu'il faudra que je fasse après. Le change tracking sur l'URL pour activer ou désactiver le bouton. Bien. Donc là, j'ai besoin de la base de données, évidemment, en interface pour m'en servir en tant que live binding. Voilà, j'ai besoin de ça pour le lien à activer depuis le bouton. Hop. J'ai donc besoin du onHide et onShow que j'avais dû déclarer en privé, je pense. Même pas, en public. J'avais laissé des espaces. Contrôle ça, ici donc, hop. Voilà, je contrôle C. La même chose à l'intérieur, hein, activation, désactivation de la table.
Le inherited, oui, il est nécessaire, donc le show, il se met après. Le hide, il se met avant. Et la même chose que pour l'autre, il faudra vérifier qu'on n'est pas en mise à jour avant de faire ça, pour pas perdre des données en route. Et donc ça sur le before post de ma table. Bien, la table, elle doit être attachée à ma connexion. Elle est active. Oui, oui, oh, oui. Donc on s'en fiche. Elle est pas active, mais il faut un table name, et donc on est sur les séries. Et les séries, on va dire que l'index ce sera par défaut le lien sur le libellé. Voilà. Et donc live binding pour associer tout ça. Donc la liste, elle est associée à la table. Le champ. Alors la table qu'il faut que j'active maintenant. Pour accéder au contenu. Le texte, c'est le libellé. Le détail. Je crois que c'était l'URL que j'ai mis sur l'autre, je ne sais plus. Le détail, il est lié à l'URL, c'est ça. Ok, le libellé URL, on s'en fiche. Le champ de saisie, libellé, bind navigator avec la table. Et donc ça, on a dit avec ça. Pardon, le 5 avec la table. Oui. Ensuite, les champs de saisie, donc EDT URL, mémo et label. Donc le label avec le label, l'URL avec l'URL et le mémo avec le commentaire. Voilà. Plus qu'à enregistrer ça. Et dans l'écran principal, évidemment, alors CTRL D, CTRL S, CTRL D, CTRL S, et donc dans l'écran principal, je disais sur le menu, dans le menu, data, on est sur tube qui va copier l'autre, donc je copie ça. Ah bah, j'avais déjà dû le faire puisque j'affichais. Oui, c'est ça, j'affichais déjà des trucs, donc c'est bon, et donc si je l'exécute en debug, j'ai normalement mon écran qui fonctionne. Alors, série, enfin les tubes c'est toujours bon, les séries, c'est bon aussi. Donc là, on n'a rien. Si j'ai ça ici, ok. Il me manque le on change au niveau de l'URL par contre, que j'ai oublié de mettre, pour activer ou désactiver le bouton. Il est là-haut. F12 sur le change de l'URL. Alors changing, change tracking, pas l'autre. Je veux que ça le fasse en temps réel et pas à la sortie du champ. Donc normalement il est désactivé au démarrage. Donc quand il n'y a rien, en insertion. Data série. Ouais, bizarre, si je fais plus. Tiens. Ah bah oui, parce que par défaut il voit rien. Disons qu'on va désactiver au démarrage de l'écran. Sur le show.
Avant l'activation de la table. Ouais. Puisque c'est l'activation de la table qui va remplir les champs, donc là on est à false. J'ai fait F8 au lieu d'F9. Salut Noun. Donc là, il est bien actif. Si je fais un plus, il passe en inactif parce que nouvel enregistrement, c'est normal. Que j'annule. Et donc sur l'autre, vraiment je foute l'image, enfin le truc au milieu de l'écran, j'en ai marre de regarder vers la gauche. Je sais pas ce que vous faites vous dans vos projets, est-ce que vous les mettez systématiquement en écran principal, enfin sur l'écran principal ou sur centre du bureau, centre de l'écran ou là où il veut. En général, quand vous affichez des choses, est-ce que vous changez en fait sur vos projets? Ça y est, j'ai retrouvé la remarque que je voulais te faire. Pourquoi un bouton pour URL alors que tu as la possibilité d'ajouter un edit bouton? C'est pas con. C'est pas con. Bonne remarque. Sans doute par habitude. Ouais. Pas d'autre raison, je pense, là, sur ce coup-là, parce qu'effectivement, si je crée une nouvelle fiche... Quelle est la différence entre les deux? Bah, le edit bouton, il est à l'intérieur du champ de saisie. Clic droit, ajouter un edit bouton. C'est vrai qu'il est à l'intérieur, ouais. Je sais pas, ça me paraît moins hard. En fait, ce qui est à l'intérieur des champs, pour moi, ça porte plus sur le contenu du champ, en fait, pour la modification, l'affichage et ainsi de suite. En termes de design, c'est vrai que le truc qui est à côté, ça me semble plus une action, en fait, par rapport au bouton, au contenu lui-même. Mais c'est vrai que c'est vraiment une habitude, en fait. C'est pas... Il n'y a pas de raison technique particulière. Évidemment, je l'ai encore foutu. Mettons là et ça à l'extérieur, histoire de pas foutre le bordel. Top. Donc ça ou ça, ouais. Je sais pas trop, les deux se valent, je pense, mais... Mais ouais, c'est une bonne remarque. J'en ai aucune idée. Quand je dis bouton, il y a plusieurs types. Oui, c'est tout à fait. Hein. On les a ici. Enfin, on les a ici. Ajouter élément. Et puis on peut en rajouter un nous-mêmes, hein, puisque... Donc le côté ouvre une fenêtre, enfin ouvre une URL n'est pas dispo. Donc de toute façon, ce sera un edit bouton sur lequel je mettrai un logo. Parce que là, j'ai mis la flèche comme ça, mais... C'est vrai que ce serait mieux avec un petit logo qui dit attention, c'est une icône web, truc comme ça. Mais quand je rajouterai une barre d'outils après pour accéder directement au truc plutôt que de passer par les menus, j'essaierai de relooker un petit peu les choses, histoire de pour une fois avoir un truc un peu sexy, même si je serai probablement encore le seul utilisateur de ce truc-là. Mais ouais, pas de raison technique particulière. Là, j'ai pas de... Et donc nous répondons centre de l'écran par rapport au positionnement. Ça me paraît mieux, ouais. Je sais pas, on a des écrans de plus en plus grands, c'est vrai que je clique quelque part, je suis au milieu de l'écran quand je regarde, donc ça me paraît plus logique, mais c'est vrai que même là, en fait, quand on ouvre des choses, alors là j'ai laissé le positionnement par défaut sur ces trucs-là, mais Zplay, j'avais dû le forcer en plein écran, enfin en écran principal, au milieu, lui j'ai pas touché. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre un truc de chez eux? Alors un truc que j'ai le droit d'ouvrir... mettons ça. Lui doit garder la position, la dernière position ouverte. Ouais, c'est ça, la position. Et je sais pas ce qui se passe en nouvelle fenêtre, nouvelle appli, je sais plus. Les Adobe et autres, ils se mettent au milieu de l'écran. Ça, je l'avais laissé en haut à gauche, enfin le truc de base, mais ça m'agace. C'est vrai que bizarre. Hop. Tout fermer, supprimer l'appli, retirer le projet. Donc on va dire PO Design. PO Design ici sur la fiche principale. Il est où? Position. Je manque de place en fait. Ou alors le fait d'être au milieu de l'écran me perturbe parce que l'écran est... Enfin c'est un 4K hein, cet écran là, donc ça fait maintenant
depuis que je suis sur le Mac Mini, donc depuis quasiment un peu plus d'un an, maintenant que je suis avec, et j'ai toujours même s'il n'est pas si large que ça hein, par rapport à moi, parce qu'il s'arrête là, je sais pas si vous voyez les mains, non, je suis à l'extérieur. Bon, disons que je suis à l'extérieur de la zone d'affichage, mais effectivement, j'ai eu une main en largeur d'écart par rapport à mes épaules sur la taille de l'écran, et c'est vrai que je dois pas être assez loin pour tout voir à la fois, donc je suis quand même obligé de tourner la tête, ça me perturbe. Donc, design, c'est position. Hein, sur la fiche elle-même, peut-être, ce sera mieux. Position, default, non, on a dit, alors pas Screen Center, mais Desktop Center. Alors le Screen Center, c'est au milieu, si on a plusieurs écrans, ça se retrouve entre plusieurs écrans, donc pas intéressant. Le Owner Form Center, ça n'a d'intérêt que quand on est dans une fiche qui est dans une appli. Le Main Form, pareil, et donc c'est plutôt Desktop Center pour être sur le milieu du bureau. Non, c'est Desktop, c'est le milieu du bureau, donc si c'est un bureau sur plusieurs écrans, c'est le Screen Center qui compte. Le desktop, si je suis sur deux écrans, il s'écrase entre les deux écrans. Que je ne mélange pas les trucs. Donc là, normalement, je l'ai bien ici, là où je le veux. Ou en tout cas, là où je m'attends à le cliquer, parce que j'ai cliqué sur un truc et je le veux pas n'importe où. Voilà, on pourra éventuellement rajouter des trucs d'enregistrement, des positions et autres, mais comme ça, les autres fenêtres à l'intérieur, elles sont au milieu, et ça me paraît moins choquant. Bien. Donc on a les séries. Les séries, c'est bon, du coup, ça, je peux cocher que j'ai les séries. Ensuite, les saisons. Les saisons dépendent d'une série. Donc j'aurai le champ série à saisir, on va choisir. Alors là, dans ce que je veux faire, à mon avis, un combo va me suffire. Ça ne devrait pas être très perturbant. Et du coup, il faudra que je puisse sélectionner la série que je veux afficher en affichant la fenêtre depuis la série, hein, et en affichant les trucs. Donc là, je vais juste faire les écrans de base de saisie des informations. Et puis on verra pour après les liens entre différents écrans, puisque je ferai des écrans séparés. Je disais donc série, alors c'est saison. Donc la saison, on aura le numéro de la série, j'y arrivé, le numéro d'ordre, qui sera créé au fur et à mesure de l'insertion, s'il est vide. Le label, l'URL, le commentaire et la date. Donc on a 3 champs en plus, mais je vais pouvoir copier ce que j'ai fait sur les autres. Donc allons-y. Nouvelle fenêtre, donc j'avais dit que j'avais une frame principale hein, pour ça. Donc nouveau depuis les éléments hérités, donc autres. Enfin héritable, pas hérité. Root frame, c'est celui-là. Comme ça, j'ai déjà ma structure pour pouvoir gérer les trucs. Je vais peut-être changer un truc dedans, d'ailleurs. J'ai mis quoi ici? 800 par 480. Sur celle-ci. Hop. Mettons 480 aussi. Voilà, ça, 480, 800, donc je peux les enregistrer. Je vais le mettre par défaut sur la fiche principale. Je sais pas laquelle je suis en train de changer. J'ai encore changé la mauvaise. Hop. Donc ici, j'ai dit 480. Et 800 en largeur. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, je le change sur la racine. Histoire de plus être embêté. Donc là, 480, with 800, voilà. CTRL S, c'est les deux trucs que je mets par défaut pour tous. Je vais pas rajouter les composants, sinon ça va foutre le bordel. Là, je peux le réenregistrer. Et là aussi, il doit prendre la version héritée et puis le stocker à l'intérieur. Bien. Donc je disais, nouvelle fiche pour les autres écrans, donc ajouter nouveau. Autre élément héritable, root frame. Voilou. Donc nous sommes sur les saisons, ftube
F saison liste, qui sera plutôt crude d'ailleurs. C'est les écrans qui le font. Voilà, et donc les deux autres, je vais les renommer aussi. Qui va embêter Git, mais c'est pas grave. Hop. Ok, et donc je vais rebaptiser aussi les types, tant qu'à faire. Soyons cohérents. Puisque j'ai un écran pour tout faire, autant le dire. Donc celui-ci c'est bon, CTRL F4. Ah oui, c'est pas F4 sur celui-là, CTRL W ne marche pas non plus. Non, je sais plus quels sont les raccourcis pour fermer les fenêtres ou les onglets là-dedans. F12, hop là. Là, CTRL F4 doit marcher. Voilà. Saison crude, donc c'est bon. Et du coup, mon truc ici, c'est FRM, saison crude. CTRL S, CTRL F4, non. F12 dans le code, F4, oui. Peut-être que je demande à David s'il compte changer ça sur les prochaines versions d'ailleurs. Du coup, mes appels de trucs sont plus les mêmes, hein, crude. Là, j'ai rebaptisé dans mes fiches, je suis pas passé par le refactoring, donc forcément, ça ne se fait pas tout seul. Voilà, et les unités, pareil, il faut les changer. Puisque j'ai rebaptisé mes trucs, donc tant qu'à faire, je vais mettre les 3. Hop. Juste pour pouvoir suivre plus facilement les mises à jour et les changes entre fiches, quand on rajoute des unités, ou si on en enlève. Bien, donc j'ai mes fiches, c'est bon, j'ai plus qu'à activer la troisième option, donc celle qui permettra de faire les modifications sur les saisons. Le bouton, il est enabled, et donc son clic va déclencher l'affichage comme pour les autres. On va se le faire à la main, current à la main en s'aidant, tfrm saison, get instance, et je veux donc un tfrm saison dessus avec celle comme propriétaire. Le get instance étant l'une des fonctions que j'ai créées et qui nous ont un peu pris la tête quand j'étais dessus à cause des conneries de type qui sont pas les bons. Je me suis un peu planté sur la manipulation du truc. Alors, ça c'est bon, du coup on va recopier ce que j'avais là-dessus pour le faire sur celui-ci. Donc un TF des tables. F11 qui a besoin de la connexion à la base de données dans l'interface pour l'écran. Le truc est ici, la connexion, elle est là. On est sur la table saison et on est actif.